Je te fais ce podcast suite à une séance que j'ai eue avec une cliente récemment. Et le thème de la séance, c'était tout simplement son avenir. Et c'était à quoi ressemblerait sa putain de vie. Donc si c'était l'idéal pour elle, si elle avait une baguette magique, à quoi ressemblerait sa vie idéale. Donc sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, sa vie financière, etc. etc. Et donc voilà, je commence à la faire imaginer ça. Ce serait quoi ta vie idéale à toi? À quoi elle ressemblerait? En lui disant vraiment, imagine, il n'y a aucune limite. On n'est pas dans est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Imagine que tu as un pinceau et que tu peux peindre ta vie idéale sans aucune restriction. Et donc elle commence à me parler de sa vie idéale. Elle me dira, voilà, moi mon travail, ce serait ci, ça. Ma vie de famille, elle ressemblerait à ça. Je gagnerais tant par mois. Je ferais telle activité, machin. Et donc au fur et à mesure elle développe, et à la fin je sens chez elle une certaine résistance, quoi. Elle commence un peu à grimacer, et voilà, je perçois chez elle qu'il y a une partie d'elle qui n'est pas vraiment ok avec ça. Je lui dis, mais est-ce que tu es sûr que ça c'est ta vie de rêve, c'est bien la tienne ça? Elle me dit, ouais ça je suis sûr. Et je sens dans sa voix que c'est cohérent et que ça a l'air d'être vraiment des désirs qui sont les siens et pas les désirs de quelqu'un d'autre. Et je lui dis, mais pourquoi je sens qu'il y a une partie de toi qui a l'air pas vraiment d'accord? Et là, elle me dit, en fait, ma vie que je viens de te décrire, elle n'est pas équilibrée. Elle n'est pas équilibrée, il faut aussi que je trouve l'équilibre. Je fais, mais qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi que tu trouves l'équilibre? Ça veut dire que là, voilà, dans ce que je t'ai décrit, c'est quand même une vie qui ne ressemble pas à la vie des autres, et que j'accorde une importance beaucoup plus grande à ma famille et très peu au travail. Et voilà. Mais en fait, chercher l'équilibre, on s'en tape la coquillette. Chercher l'équilibre, c'est un fantasme. Et tu vas entendre ça très souvent, aussi parfois dans le monde de la spiritualité, trucs zen, machin, il faut trouver l'équilibre, etc., etc. Mais c'est quoi l'équilibre? L'équilibre, c'est un fantasme de une vie équilibrée. C'est une vie qui correspond au fantasme d'une vie avec une part de travail qui est égale à ma part de famille, qui est égale à ma part de machin. Et là, j'ai une vie équilibrée. Non, quand tu atteins ça, tu n'as pas une vie équilibrée. Tu as une vie qui rentre dans le moule, qui rentre en cohérence avec la norme que la société a fixée et qui t'a dit que pour avoir une vie épanouie, il faut accorder X part de temps et d'énergie à ton travail, Y part de temps à ta vie de famille, Y part de temps à ta vie spirituelle. Sauf que comme tu es unique et que tu as tes besoins uniques, tes désirs uniques, soit tu essayes de coller ces désirs à la norme, soit tu essayes d'exprimer tes vrais désirs. Et au lieu de chercher l'équilibre, cherche ton équilibre. Et ton équilibre, tu sais quoi, il y a de grandes chances qu'il soit totalement déséquilibré par rapport à la norme. Parce que comme tu es unique, ça ne va pas ressembler à la vie de tout le monde. Et tu sais quoi, cet équilibre, si tu changes de pays, l'équilibre il va être très très différent. C'est-à-dire que tu vas être en France, l'équilibre ça va être, il faut travailler 35 heures, il faut quand même donner du temps et de l'énergie à sa famille, parce que c'est important la famille. Il ne faut pas trop accorder de temps ni d'énergie à sa vie financière, parce que quand même l'argent c'est malsain, etc., etc. Mais va en Inde, leur équilibre à eux, ou en tout cas la norme de l'équilibre là-bas, ce sera, consacre un maximum de temps à ta vie spirituelle, à ta famille, moins à ton travail, etc., etc. Va au Burkina Faso où j'ai été, l'équilibre là-bas n'est pas du tout le même. Ta part de travail là-bas, leur équilibre, c'est pas de travailler 35 heures par semaine, pas du tout. Donc, soit tu cherches l'équilibre, traduction, je cherche à ce que ma vie ressemble à celle de tout le monde, soit tu cherches ton équilibre. Et ton équilibre, il ressemble à aucun autre.
Moi, mon équilibre en ce moment, c'est de mettre 80% de mon temps, de mon énergie et de mon argent sur mon business, sur aider les gens à se transformer, sur apprendre et enseigner sur le fonctionnement de l'être humain, sur communiquer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est 80% de mon temps, de mon énergie, de mon argent. 10% est réservé à mon couple, 5% à ma vie sociale, 5% à ma vie financière. Ça, c'est ma vie actuelle. Et cette vie actuelle-là, c'est celle qui me correspond et elle est totalement déséquilibrée par rapport à la norme. Et je pourrais me dire, ah oui mais Charles, t'accordes trop d'importance à ton travail, la famille c'est important, mais c'est important pour qui? Pour moi ou pour la norme? La vérité c'est qu'actuellement, j'ai envie de donner 5% de mon temps, de mon énergie, de mon argent à ma famille. Oh là là, c'est pas bien Charles, méchant. En fait, soit je me force et je me dis, ah non, c'est vrai que la famille, ça doit être important. Et donc, je me force à utiliser 25% de tout ça pour ma famille. Et puis, je serai avec eux, mais j'aurais pas trop envie d'être là. Je préférerais travailler pour mon business. Soit j'honore mes vrais désirs et je me dis qu'en ce moment, c'est pas ça. Et que peut-être dans 2 ans, ce sera l'inverse. Et que peut-être dans 2 ans, je voudrais consacrer 10% de mon temps à mon business et 80% à ma famille ou à mon couple. C'est juste quels sont mes désirs du moment. Et donc je pourrais me dire, non mais c'est mal Charles, les m'auto-flageller. Et ça ne veut pas dire en fait que j'aime pas ma famille ou qu'ils ne sont pas importants pour moi. Bien sûr que j'aime ma famille, bien sûr qu'ils sont hyper importants pour moi. Ça veut juste dire que mon élan du moment, c'est de consacrer en ce moment 80% de mon temps, de mon énergie, de mon argent à mon business. Et donc je peux me dire c'est pas bien ou je peux honorer ça. Voilà, la phrase à retenir c'est arrête de chercher l'équilibre, trouve ton équilibre et prends conscience que ton équilibre il ressemblera certainement à l'équilibre de personne d'autre.